Bonjour, Jean-Philippe, chef de produit skateboard. Aujourd'hui, je vais vous parler des chaussures de skate qui font partie des deux produits incontournables pour un skater. On a besoin d'une planche pour faire du skate, on a besoin de chaussures. Bien entendu, on a besoin de vêtements, mais on est moins obligé d'avoir des choses très spécifiques. La chaussure de skate, au même titre que le plateau en bois, c'est un consommable. C'est la partie qui va être en interface entre la planche et les pieds du skater. C'est le produit qui va permettre de lancer les figures, de freiner. Donc c'est un produit qui va s'user assez vite. Et quelqu'un qui skate 2-3 fois par semaine, donc une pratique régulière, va vite utiliser 3 voire 5 paires de chaussures par an. Donc c'est vraiment un consommable. Dans le monde du skate, on a deux grandes constructions de chaussures qui apportent des avantages et des inconvénients vraiment différents. La première construction dont je vais vous parler, c'est certainement la plus connue parce qu'il y a des marques très connues qui l'utilisent depuis les années 60, c'est la chaussure vulcanisée. Donc, en quoi ça consiste, la chaussure vulcanisée? On a une semelle plate qui va être montée sur une tige, comme ceci, et qu'on va venir souder en appliquant une bande de caoutchouc sur les côtés, qu'on va coller, et qu'on va passer dans un four, et c'est pour ça qu'on appelle ça vulcanisé. En passant dans le four, le caoutchouc va cuire et va devenir beaucoup plus dur. Et ça va faire fusionner la colle et les différentes parties. Donc l'avantage de la chaussure vulcanisée pour le skate, c'est que déjà on a une bande de caoutchouc tout autour de la chaussure qui va assurer un grip, une adhérence sur la planche optimale. Deuxièmement, c'est des chaussures qui vont être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus, qui vont permettre de bien mieux sentir sa planche, parce que très souple. Donc c'est pour ça que les skateurs qui préfèrent skater en Vulca vont sélectionner ce type de chaussures. A contrario, si la chaussure se déforme plus, on va avoir un maintien, notamment au niveau du talon, qui va être beaucoup plus light. Et c'est une chaussure dans laquelle on va se sentir moins en sécurité. Voilà pour la chaussure vulcanisée. La deuxième construction, c'est ce qu'on appelle une chaussure avec une semelle cup-sole. Donc cup, parce qu'en fait la semelle ressemble vraiment à une coupelle. Et sur cette coupelle, on va venir coller et coudre la tige. Donc, si vous voyez la chaussure produit fini, on a bien une chaussure qui est cousue et collée dessus. L'avantage de la cup-sole, c'est que déjà les murs latéraux de la semelle vont assurer un bien meilleur maintien du pied. Ça va beaucoup moins se déformer. Deuxième avantage, elle ne passe pas au four. Donc par exemple, sur ce modèle-là, on a un insert au niveau du talon en plastique qui vient assurer une bonne rigidité du talon et assurer vraiment un excellent maintien du talon. On ne peut pas faire ce genre d'insert en plastique sur la vulcanisée puisqu'elle passe dans un four et à ce moment-là, la pièce plastique fondrait. Donc voilà les différences. Cup-sole, on a une chaussure qui va être un peu plus rigide mais qui va apporter un maintien supérieur. Vulcanisée, beaucoup plus souple, beaucoup d'adhérence, mais en revanche, moins de maintien et souvent une usure un peu plus rapide.